on reste dans l'événement de ce week-end, mais cette fois-ci, on va parler d'un festival dans ce pays. On en parle dans Cosmo Réunionnais. Ils sont 5 autour de la table, comme les 3 mousquetaires. Alors, je vais m'amuser avec les noms. Bonjour, Mélisandre Sand. Planté, c'est ça? Oui, bonjour, Gisèle. Directrice du festival dans ce pays. Alors, Tabo Kobeli. Yeah. Bonsoir. Alors, de la compagnie Free State Dance Theater. Donc, il vient d'Afrique du Sud. Emma Balthazar, ça n'a rien à voir. Présidente de la compagnie ARU. Bonjour. Aro. ARU, Association des rythmes urbains. D'accord. Et Jean-Yves de la compagnie Micro de Madagascar. C'est quoi Bonjour. Micro, c'est le nom de notre compagnie. Micro, c'est en anglais. Ah, d'accord. Mais oui, on peut aussi dire Malagasy Young Dancer. Comment? Malagasy Young Dancer. C'est plus joli, je trouve. Mais bon, après, ça n'engage que vous. Alors, on va commencer par celui, on va quand même lui montrer qu'il est le bienvenu. Alors, qui va me traduire, en fait? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est sa spécialité? So he wants to begin by you because you are our guest. So, c'était quoi la question? Sa spécialité, qu'est-ce qu'il vient faire? What is your specialty? So I specialize in contemporary dance. That's my specialty. Il est spécialisé en danse contemporaine. Et à quoi aura droit le public réunionnais? So what you will offer to the audience, to the Réunionnais? Yeah, from this production, we're looking forward to offer the South African tradition and also the sense of agency, the experience of our lifetime in South Africa. Ok. C'est la création qu'il propose, c'est un mélange entre la culture sud-africaine dans la danse et aussi un regard sur le temps, comment on manipule, comment on vit le temps, surtout dans la société actuelle sud-africaine. Dans cette tradition, est-ce qu'il y aura droit à des tenues typiques des tribus d'Afrique du Sud ou pas? He asks you if in costume you will have like a traditional... No, because we combine tradition and contemporary doesn't mean the costume needs to be traditional. We try to modernize the costume into the time now. D'accord. Non, leur compagnie, enfin dans ce spectacle, ils mélangent le contemporain et le traditionnel et ils ont préféré plutôt, donc pas de costume, et plutôt jouer sur les effets le décor de la scène. D'accord. Ça reste, j'allais dire, plutôt modernisé, pas urbanisé, c'est pas urbain, mais ça reste mettre un petit peu pour que ce soit un peu contemporain, c'est ça? Voilà, D'accord. C'est contemporain. D'accord. Alors, que je retrouve le nom de Jean-Yves de la compagnie. Donc, alors, lui, qu'est-ce qu'il va montrer au public pendant cette... Quelle sera sa production? Voilà, c'est la 3e participation au festival dans ce pays. Et cette fois-ci, on va présenter... on a déjà présenté une pièce chorégraphique qui s'intitule Défilé. Donc, c'est sûr, il y aura un défilé dansé. Plus ça. D'accord. Et là aussi, ce sera un peu de la tradition d'une région de Madagascar? Oui, parce que, en fait, j'explique. Dans la compagnie, il y a des stylistes et il y a quelqu'un aussi qui tresse des pins. Pins, c'est comme vakua ici, mais c'est typique Madagascar en fait. D'accord. C'est sur Madagascar, c'est une herbe qui pousse dans le côte est de Madagascar. C'est quoi exactement? Pinza. D'accord. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est comme le vakua. Ah, d'accord. On peut fabriquer des... Est-ce qu'il sert à faire des tenues aujourd'hui, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça en fait l'idée dans la pièce. Oui. J'ai vu ces vêtements faits à partir de fibres et je voulais savoir si c'est ça? Oui, c'est un peu comme ça, mais c'est modernisé aussi. D'accord. Genre, avec le styliste, on collabore. Lui, il fait les vêtements et c'est moi qui tresse les pins. Et on fait ça comme un motif sur le vêtement. D'accord. Oui. Amandine Despiciers, c'était bien j'allais dire, de ce côté indo-océanique
C'est ça qui donne aussi un petit peu de dimension de ce festival ou pas? On est un. Bonjour. Là, il sera m'embêter, là. On est un festival. Dance Pays est un festival international de danse en paysage insulaire. Donc, effectivement, amener des compagnies étrangères sur le territoire réunionnais, c'est aussi notre ADN. Voilà. Emma Balthazar, de la compagnie RU, c'est de découvrir ces artistes, de découvrir ces personnes qui arrivent avec leur culture, avec leur savoir-faire. C'est un échange, c'est échange très enrichissant même, parce que du coup, nous, Association des rythmes urbains, donc on a beaucoup de jeunes, et donc ils partagent souvent les mêmes loges, où ils discutent pendant les répétitions, pendant ce festival. Donc du coup, on rencontre des nouvelles personnes, on voit ce qu'ailleurs fait. Donc c'est super enrichissant pour la population, pour les danseurs, pour les artistes, même nous accompagnants. Qu'est-ce que votre compagnie va faire pendant cette... Alors on présente 2 créations. Donc on a la première création qui s'appelle Métis et qui est sur du semi-pro, et une création artistique qui s'appelle aussi La mécanique du cœur, qui a été en fait présentée au concours national à Lyon cette année par des jeunes. Donc on a évolué en fait la mécanique du cœur de 2 minutes 30 à 10 minutes pour le festival dans ce pays. D'accord. Voilà. Alors, Mélie Zand a planté directrice du festival. Qu'est-ce qui va être... comment peut-on qualifier le plateau que vous proposez pour ce festival? Mais comme chaque année, métissé. C'est-à-dire que dans ce pays, c'est un festival qui met en avant la variété chorégraphique. Donc on accueille chaque année vraiment différents styles de danse. Et donc, comme les autres années, on reste dans cette philosophie-là. Donc le plateau, on va retrouver de la danse contemporaine. Il y a beaucoup de quand même cette année de danse urbaine, donc de métissage dans les danses urbaines. Entre eux qui font un mélange entre l'urbain, la danse malgache, contemporain, traditionnel, la rue aussi, qui est un mélange entre différents styles. Ouais, la danse urbaine, donc le hip-hop, le break, la house. Et puis on essaye aussi de chacun de garder notre identité dans chaque création. Donc Métis, par exemple, on voit, c'est pour ça qu'elle s'appelle Métis, parce qu'ils sont justement 4 personnalités bien différentes, avec 4 styles différents, et qui racontent justement le métissage de la Réunion. Donc les couleurs de chacun en une seule unité. Une question, alors on va juste rappeler la date de l'événement. Donc le festival a commencé déjà le week-end du 6 octobre. Le week-end dernier, on était au Lazaret. Donc le week-end dernier, celui d'avant on était au Lazaret. Le week-end dernier, on était à la Cité du Volcan. Et ce week-end, on est à Stella Matutina et on termine le dernier week-end d'octobre à la Cité des Arts. D'accord. Alors ma question, et là je vais revenir vers Tabo. Je vais juste retrouver Tabo, donc Kobeli. C'est votre première visite à La Réunion? The first time in Reunion Island? No, I've been here before. It's not the first time. C'est pas sa première fois. Il est venu déjà with Company Morphos, working with Soraya for the High Trash, and also Eric Lange. Yeah. Ok. Il est déjà venu plusieurs fois. Il a été interprète dans le spectacle de la compagnie Morphose, de la chorégraphe Soraya Thomas. Il est aussi venu avec la compagnie Danse en l'air, avec Eric Lange. Parce qu'en fait, vous savez, à La Réunion, il y a quand même des échanges qui se font entre les danseurs, dans le monde contemporain en tout cas, entre les danseurs de La Réunion et les danseurs d'Afrique du Sud. Il y a quand même un certain réseau qui existe. D'accord. Une question plus personnelle, est-ce qu'il a déjà travaillé avec la troupe de James Manguet? Have you worked already with the James Manguet Company? Not yet. Pas encore. D'accord. Alors, sur cette... j'allais dire... Sur cette prestation-là, est-ce qu'il a préparé quelque chose de particulier? Est-ce qu'il va essayer de montrer? Il y a quelque chose qu'il a envie de montrer ou pas? C'est-à-dire quelque chose de très traditionnel, quelque chose de son pays qui peut apporter à cette île de la Réunion. What is your purpose in the performance you want to, especially if you want to propose your performance to the audience? What do you want to say to them? Yeah, I would say more of... Au show.
sharing a lifetime experience through movement with the audience. Also to share the aspect of our tradition, the connection. Ok. Yeah. Ok, donc en fait, il veut montrer déjà le rapport au mouvement qu'ils ont par rapport à leurs racines, qui est quand même un mélange. Et aussi, c'était quoi, Yann? The last time you said? The last word? The aspect of our own tradition and connection. Et là, évidemment, leur tradition et la connexion qu'ils ont. D'accord. Alors, on va, avant de continuer, je vais demander à ce que la régie nous envoie les images qu'on a reçues donc, du festival, je crois, et j'espère pas me tromper, sur ce qu'il y a comme photo. C'est votre... Oui, c'est notre visuel, oui. C'est votre manifestation? C'est ça, c'est bien ça. C'est bien ça. D'accord, on va essayer de regarder ce qui passe. J'espère que c'est bien de vous, parce que... Oui, ça c'est une performance qu'on a eue le week-end dernier à la Cité du Volcan, où c'était une performance autour de la vidéo et de l'image et de la danse. Et là, on peut voir justement la compagnie My Crew. Donc, c'est le défilé dansé avec donc Jean-Yves qui est juste là, à gauche. Et là, c'était au Lazaret, donc encore eux. Donc là, c'est chouette parce qu'ils ont préparé ce spectacle où ils sont la compagnie My Crew, ils viennent toujours en famille parce que donc au fur et à mesure, je les invite, ils me rajoutent à chaque fois 1, 2, 3 personnes dans l'avion. Et donc cette année, ils sont venus donc le chœur de My Crew qui sont donc les 2 danseurs Jean-Yves et Jean-Jacques, les 2 frères, donc ils sont 2 frères. Ensuite, il y a Claudio qui, lui, est le chorégraphe. Et cette année, Claudio est venu avec son frère, qui est Jordan, qui, lui, est le styliste de la compagnie. Là, on voit Métis. Donc, c'était Métis de la compagnie ARU. KLM, qu'on a aussi invité, qui vient de Paris. Et là, on est vraiment sur le langage des danses urbaines. Mais eux, c'est pareil. Ils viennent du crumb, du moderne électro, de la house, du break. Donc ils sont intervenus au Lazaret et à la Cité du Volcan. Donc ils sont venus avec 2 spectacles, un premier où ils étaient 6 danseurs, puis un duo. Ça c'était hier à la Cité du Volcan. On a donc ça en fait l'image qu'on voit c'est Rouvre la case, c'est le projet qu'on a fait à la Plaine des Cafres au 23e, où on a donc c'est un programme de danse dans le quartier et chez les habitants. On est à quelle édition? Alors, nous sommes à la 7e édition. Donc la particularité de cette année par rapport aux années précédentes, c'est qu'avant on était un festival international de danse en paysage public, en espace public. Et cette année on est venu en paysage insulaire, puisqu'en fait on a commencé le festival essentiellement dans la rue. Et au fil des années, donc on a débuté à Saint-Paul. On a commencé à développer le festival sur toute la côte ouest. Il y a 2 ans, on est parti également pour la première fois dans le nord. Et on a eu une petite pause en 2016 et on a décidé donc en 2018 d'ouvrir un petit peu le concept du festival pour pouvoir aller plus loin en fait. Et on a décidé de mettre à l'honneur le patrimoine cette année en investissant des équipements culturels de l'île, comme donc, le Lazaret, la Cité du Volcan ou Stella. Et ensuite, la Cité des Arts, elle nous accueille pour un 2e partenariat. Et le principe de cette année, c'est d'offrir au public à la fois la possibilité de découvrir des spectacles de danse, donc de différentes compagnies qu'on invite d'ailleurs et de La Réunion avant tout, et en même temps de découvrir les expositions des lieux. Et donc je trouve que c'est vraiment intéressant pour quelqu'un qui vient, qui ne connaît pas forcément la danse, et en même temps il y a beaucoup de gens qui sont venus qui ne connaissaient même pas qui connaissaient pas les lieux qu'on proposait. D'accord. Amandine Épicier, en tant que chargée de communication là-dessus, comment le public réagit généralement à ce genre de festival ou de manifestation? C'est quelque chose qui accroche ou pas? Parce que je vois que vous êtes tous passionnés de ce que vous faites, oui. Mais est-ce que le public adhère? Par exemple au Lazaret ou... Le public est présent. Dans ce pays est un festival familial et convivial. Donc on fait découvrir au public réunionnais déjà notre territoire. Effectivement, le Lazaret, beaucoup de personnes n'étaient jamais venues au Lazaret. Donc on a fait danser le Lazaret. On a un public fidèle. Voilà, et puis on touche plusieurs parties de l'île, puisque cette année on est quand même dans le nord, l'ouest et
et le sud, alors que les précédentes éditions, on était principalement dans l'ouest. Donc on est parti à la conquête du territoire et le public répond présent. D'accord. Je vais poser la question à Jean-Yves. De Madagascar, comment on regarde ce festival à La Réunion? C'est quelque chose où on a envie de venir prendre part? Mais oui, bien sûr. C'est pourquoi on est voilà, à la troisième participation. Mais aussi, on voit les appels aux candidatures. Et il y a plein de compagnies qui postulent. Mais oui, pas forcément. Ouais. Mais oui. Surtout dans la région où on est, sur Tamatave. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter? Qu'est-ce qu'on a envie de venir y chercher? Parce que dans les échanges, il y a ce qu'on donne, il y a aussi ce qu'on prend. Qu'est-ce que vous avez envie de donner? Qu'est-ce que vous avez envie de prendre finalement? Oui, déjà qu'on a, nous, notre culture. C'est sûr qu'à chaque fois, nous, on voyage. C'est de ramener ça pour pouvoir exposer au monde entier. Qu'est-ce qu'on a vraiment à Mada? Et pendant la pièce qu'on présente ici, pendant le festival, c'est vraiment ça en fait. C'est de montrer, c'est de exposer qu'est-ce qu'on a les jeunes. Et ça veut dire que la compagnie avec Jean-Yves, prépare pas un spectacle spécial, mais se prépare vraiment parce que c'est un rendez-vous qu'il faut honorer, il faut être bon, il faut faire les choses, il faut vraiment plaire. C'est la même démarche? Mais oui, bien sûr. Et qu'est-ce que dans ce cas-là, Jean-Yves, qu'est-ce que sa compagnie veut retirer? Qu'est-ce qu'il veut se dire, voilà, ça peut être intéressant, on peut l'utiliser pour nous. Voilà ce que ça va nous apporter. Est-ce que ça, c'est une démarche aussi? Oui, bien sûr. Mais en fait, voilà, comme nous, on voyage, en fait, même si on est artiste, on ne peut pas avoir tout. C'est pour ça que ça se fait l'échange, en fait. On ne peut pas préciser qu'on veut ça, mais c'est à force qu'on est là, on voit c'est quoi qu'on peut... Oui. Ah, non, je vais poser, avant de passer de nouveau la parole à Mélidance, je devrais le faire Facile, elle est facile. Là, je vais revenir vers Emma Balthazar. Pareil, même question. Qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on donne? Alors, ce qu'on prend, ce qu'on donne, déjà, c'est un partage. Donc, c'est ce que dit d'ailleurs Tableau Comédie. C'est un partage. Partager. Donc, on partage. Donc, on apprend à chaque événement, même tous les jours déjà dans la vie. Donc, chaque danseur, des fois, s'identifie aussi ou veut rencontrer des danseurs ou des artistes qu'ils n'ont jamais vus. Et ça donne aussi un élan, en fait, à la jeunesse. Donc, qui voit le potentiel, les niveaux, et comment c'est dur aussi des fois d'arriver à un tel festival. Donc, du coup, ça donne encore plus d'énergie. D'accord. Vous avez 1 minute et 20 secondes pour conclure. Super. Je vais déjà essayer de me revenir un peu sur les gens qui sont autour de la table. Ce que je trouve aussi intéressant dans la démarche de Jean-Yves, c'est qu'il est donc interprète et aussi membre fondateur de My Crew, mais là il est aussi intervenu avec une autre compagnie réunionnaise qui s'appelle Yunshan. Voilà, si tu veux en parler. On n'a plus le temps, j'aimerais bien qu'on... Oui. Ah, donc, ok. Oui, en fait, en même temps, je suis danseur-interprète et j'interprète dans plusieurs compagnies, que ce soit de Mada, de La Réunion ou de France. Alors, il nous reste ce week-end, le samedi 20 octobre, à Stella Matutina. Ça commence à 17h30, ça finit à 22h30. Et là, on va rencontrer des spectacles dans le musée et dans la cour, dans l'auditorium. Et ensuite, le dernier week-end, c'est le 27 octobre, à la Cité des Arts. On commence à 17h jusqu'à minuit. Et là, on va occuper tous les espaces de la Cité des Arts. D'accord, donc il y aura une scène partout. Alors, où ça ? Dans le musée. Alors, en fait, on demande aux artistes de créer pour les endroits. D'accord. Donc, on va trouver des formes courtes dans l'exposition, dans la cour intérieure, suspendues au toit, dans l'auditorium. À quelle heure le public doit être là? Ce week-end? Oui, ce week-end. D'accord. À quelle heure? Alors, ce week-end, on ouvre les portes du musée à 17h30 jusqu'à 22h30 à peu près.
D'accord. En tout cas, voilà, rendez-vous est pris. Merci à vous. Donc, je rappelle qu'on était donc avec Mélisande Planté, directrice du festival, Taboko Belli de la compagnie Free State Dance Theater, Afrique du Sud, Emma Balthazar, donc président de la compagnie ARU de la Réunion, Jean-Yves de la compagnie Maïkrou, donc de Madagascar. Merci à vous et Amandine Pellissier qui a eu le plaisir de nous rejoindre et je l'en remercie d'ailleurs. Ça a été un plaisir de vous avoir également avec nous. Merci à vous. Merci. En tout cas, ce week-end, n'hésitez pas, vous avez rendez-vous avec toutes ces personnes et je crois que ne serait-ce d'aller faire un tour, ça vaut vraiment le coup.